Et salut vieux, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors accroche-toi, dans cette vidéo, je vais te révéler la meilleure caméra du marché. Et il y a de grandes chances que tu n'en aies jamais entendu parler parce qu'il y a très peu de gens qui ont des ressources là-dessus. Elle est en quantité extrêmement limitée. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je te dévoile quelle est la meilleure caméra pour tes vidéos. Juste avant qu'on commence, j'aimerais te donner un petit peu de contexte parce que c'est important pour moi que je te raconte comment je suis arrivé à trouver cette caméra avant que je te donne le modèle précis. Tu sais, à côté de ce que je fais là, je travaille pour un réseau social et du coup j'ai pas mal de temps pendant la journée pour rejoindre des groupes. Et du coup depuis que je me suis intéressé au storytelling à fond, j'ai rejoint pas mal de groupes de vidéastes pour avoir une idée un petit peu de voilà quels sont les challenges auxquels ils font face, quelles sont les discussions pour me tenir au courant aussi des news, tu vois, parce que tu le sais sans doute si tu regardes cette chaîne ou ces vidéos, enfin t'es sans doute un gros accro du matos, moi aussi c'est mon cas, tu vois. J'ai un gros péché notamment avec les sacs et donc voilà, j'ai rejoint tous ces groupes et il y a un truc que j'ai remarqué sur la plupart des groupes. Je les avais rejoints pour trouver des questions, des astuces, des tips, des aides même sur tout ce qui peut être côté créativité. Tu vois, je voulais vraiment avoir l'insight de certains vidéastes. Et j'ai été vraiment choqué, et je ne sais pas si toi tu l'as remarqué aussi, mais sur la plupart des groupes que tu rejoins, la majorité des posts sur lesquels on tombe, les questions qui sont posées, elles concernent uniquement le matos. Et j'ai envie de te dire, tu vois, moi je comprends à 100%. Honnêtement, j'ai l'impression on peut aller jusqu'à extrapoler. Quand t'es vidéaste, tu kiffes le matos, point barre, tu vois. Je veux dire, c'est tellement excitant, les nouvelles caméras, les nouvelles technologies, tu peux faire vraiment des trucs de ouf. Et c'est excitant, tu vois, c'est un truc qu'on aime, je veux dire, c'est un petit peu comme si tu disais à un guitariste de ne pas s'intéresser aux nouvelles guitares. C'est vrai, c'est extrêmement important. Le seul problème avec ça, si tu veux, c'est que cette chaîne, elle s'appelle Visual Storytelling. Et moi, j'ai envie de te ramener un petit peu de te faire retourner la pièce, en fait. Parce que j'ai l'impression que, si tu veux, c'est qu'une facette d'une seule et même pièce. Et le problème, c'est qu'il y a une deuxième partie là-dedans. Quand tu veux faire des bonnes vidéos, tu sais, c'est exactement le même concept qu'avec les guitaristes, typiquement. C'est pas la guitare qui fait le guitariste, tu vois. Et laisse-moi te raconter juste une histoire. Tu sais, je t'ai déjà raconté que j'avais une deuxième chaîne YouTube notamment, sur laquelle j'ai fait pas mal de vidéos. Et sur cette chaîne YouTube, alors j'ai pas masse d'abonnés, tu vois, mais j'ai quand même accumulé une certaine communauté. Et en tout, j'ai dû faire à peu près 850 vidéos, tu vois. Et vraiment, si je ramène au plus bas, je crois que je suis autour de 850 vidéos. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai pas commencé avec les meilleurs moyens du bord, tu vois, j'ai commencé jeune, du coup j'avais toujours peu de frais, surtout au début. Et du coup j'ai pas commencé du tout avec le meilleur matos. Pour te dire honnêtement, cette caméra, celle avec laquelle je filme là, c'est le Canon M50, j'ai pu me la payer seulement cette année. Donc il y a 3 ans en arrière, quand j'ai commencé les vidéos, j'avais pas du tout les moyens de me payer du bon matos. Et j'ai dû commencer avec vraiment du matos de base, tu vois. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est extrêmement marrant, mais c'est que autant avec cette caméra que j'ai là, j'ai fait d'autres vidéos qui étaient vraiment sophistiquées avec des transitions de ouf et tout. Tu vois, quand j'ai vraiment voulu apprendre à plonger quand j'ai vraiment voulu apprendre comment dire, toutes les différentes facettes des vidéos, tu vois, les transitions, le color grading, enfin tout ce à quoi tu t'intéresses sans doute aussi, j'ai fait des vidéos sales, tu vois. Mais il y a un truc que j'ai remarqué la dernière fois, c'est qu'en regardant mes stats des vidéos, les vidéos qui performaient le mieux, il y en a une qui me vient notamment à l'esprit. C'était une vidéo que j'avais faite quand j'étais en Australie. J'ai fait un road trip en moto. J'ai traversé le désert du sud de l'Australie, tu vois, environ 3000 km à moto, alors que je venais juste de passer mon permis moto. Tu vois, j'ai passé un an en Australie et j'ai toujours eu un grand rêve, c'était de partir en moto, mais j'avais jamais pu le faire en France. Et là, je me suis dit, tu sais, l'Australie, c'est l'équivalent de road trip. Je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, j'ai passé mon permis, j'ai acheté une moto et j'ai voulu documenter tout ce trip. Et
une des vidéos qui a eu, non pas le plus de vues, mais le plus d'engagement et le plus de commentaires, celle qui a le plus touché les gens, c'est pas la vidéo qui avait les meilleures transitions. C'est pas la vidéo sur laquelle j'avais le meilleur matos. Au contraire, c'était la galère, tu vois. J'étais sur une moto, j'avais acheté une GoPro semi-fake de Chine et je tournais avec cette caméra. C'est ma toute première caméra, c'est le Canon G7X. À l'époque, c'était la star du web, tu vois. Aujourd'hui, c'est considéré comme un déchet. Mais j'ai filmé avec cette caméra. Donc, tu vois, c'est un compact. Je veux dire, il n'y a pas de ralenti là-dessus, il n'y a pas de 4K. C'est du 1080, 30 FPS, enfin normal, tu vois. Et pourtant, c'est la vidéo qui a généré le plus d'engagement et le plus d'émotion. Et c'est là que je veux en venir, en fait. Pourquoi je te parle de tout ça? Pourquoi je te raconte mon histoire? Parce que en lisant tous ces commentaires sur les groupes, et tu dois sans doute en faire partie, je veux dire, tu vois, on est des vidéastes, on suit les mêmes personnes, on fait partie des mêmes groupes, on a les mêmes centres d'intérêt. Il y a toujours cette question du matos qui revient, mais il y a très très peu de gens qui parlent de tout le côté créatif, en fait. Et la meilleure caméra du monde, pour revenir à ce que je te promettais au début, en réalité, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi, et dans quel sens? La meilleure caméra du monde, c'est celle qui te permet de raconter les meilleures histoires. C'est celle qui te permet de raconter tes histoires de la manière la plus facile possible. Et en réalité, si tu veux que je te dise, moi aujourd'hui, la meilleure caméra du monde pour moi, après maintes et maintes réflexions, parce que j'ai aussi été, tu vois, j'ai aussi ce syndrome du matos. Là, j'ai le Canon N50, j'ai une envie absolument délirante de m'acheter, de passer sur Fujifilm, le X-T3 et un truc de ouf. Il y a aussi le HS2 qui va sortir normalement en 2020. Enfin, ça me fait de l'œil de ouf, tu vois, le 120 FPS, enfin vieux, t'inquiète, je te comprends, tu vois. Mais avec du recul, quand j'y pense, tu sais, il y a une drôle de loi avec le matos, c'est que plus tu t'améliores, tu sais, il y a eu la Blackmagic qui est sortie récemment, plus tu t'améliores et plus tu achètes du matos haut de gamme, et plus ce matos va être un obstacle à la création, dans le sens où ça va mettre du temps à sortir, ça va mettre du temps à setup, ça va être beaucoup plus gros, ça va être beaucoup plus lourd, les fichiers vont être beaucoup plus lourds, donc au montage ça va être beaucoup plus chiant. Plus tu montes en qualité et en haut de gamme, plus le côté pratique en fait descend. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je veux vraiment t'en retirer, c'est que pour moi, aujourd'hui, la meilleure caméra du monde, ça reste celle-ci, parce que ça fait du 120, ça fait du 1080, ça fait du 30 images par seconde, mais l'image est complètement ok, tu vois, elle passe. Si tu as un micro externe et que tu as besoin d'enregistrer des voix, même ce micro-là, si tu fais du vlog avec, ça passe. C'est amplement suffisant pour raconter tes histoires. Donc, je sais que on sera toujours obnubilé par le matos. Je vais pas te mentir, il y a 2 jours, j'ai passé commande d'un nouveau sac à dos. Mais attention, c'est différent parce qu'il y a, encore une fois, il y a du matos qui est important et il y a du matos qui est moins important. C'est important d'avoir une bonne caméra. C'est important d'avoir une caméra avec certains composants. Mais à partir du moment où tu as ça sert à rien d'upgrade sur d'autres trucs, tu vois. La 4K, elle n'est pas nécessaire. Le 120 images par seconde, c'est super, c'est top, mais c'est pas nécessaire. Bref, je m'égare, je suis émotionnel par rapport à ça parce que c'est le principe de toute cette chaîne. Nous, j'ai vraiment envie d'aborder la vidéo du point de vue du storytelling, de t'apprendre des grands concepts. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour moi que je te fasse cette vidéo parce que c'est le grand principe de base en fait. Selon moi, quand tu veux faire des vidéos de qualité, c'est que le matériel ne devienne pas une excuse en fait. Et tu peux faire des vidéos d'excellente qualité, tu peux raconter des histoires avec des émotions, vraiment des histoires qui transportent les gens avec une caméra comme celle-ci, tu vois, une caméra toute simple. Donc c'est pour ça, pour moi la meilleure caméra du monde, et la meilleure caméra du monde pour toi, c'est celle qui te permet de raconter tes histoires. Voilà mon ami, j'espère que ça pourra t'aider, j'espère que ça pourra aussi te faire peut-être prendre du recul sur des questions que tu te poses. Tu sais, on est toujours là à lurer la prochaine caméra, je le sais moi aussi, tu vois. Franchement, je suis exactement comme toi. Je rêve d'avoir un budget de ouf pour m'acheter la caméra que je veux en réalité, mais je sais d'un autre côté que plus on upgrade et plus les caméras se mettent en travers de notre route. Donc c'est pour ça que c'est important de penser à ça aussi. Pense plus du côté créatif, tu vois. Bien souvent, le matos devient une excuse pour ne pas produire des films de qualité, pour ne pas essayer de s'améliorer sur ce qui compte vraiment, à savoir le storytelling et le fait de raconter une histoire, devenir bon dans la narration.
tous ces sujets qu'on abordera. Voilà mon ami, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Je veux dire, cette vidéo pourrait faire 3 heures et on aurait encore masse de trucs à discuter. Mais c'est vraiment l'essence. Je suis pas en train de te dire que le matos ne compte pas. Je suis la dernière personne à croire ça. Pour moi, le matos compte. C'est important d'investir dans du matos qui nous inspire à créer. Et il y a aussi du matos qui est important quand tu fais de la vidéo. Il y a du matos à côté duquel tu peux pas passer. Il y a d'autres matos à l'inverse qui aujourd'hui fait la hype sur Internet. Tout le monde en parle, qui selon moi n'est pas du tout nécessaire pour faire des vidéos de qualité. Ce sera le sujet de prochaines vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a parlé, si ça t'a évoqué quelque chose, si toi peut-être tu te reconnais aussi dans ces raisonnements-là. Si tu as une question, n'hésite pas aussi à me la poser. Et aussi si tu es intéressé pour recevoir mes conseils perso, ceux où je vais beaucoup plus en profondeur, tu vois, parce que je peux pas tout te partager ici forcément. Tu peux t'inscrire à la liste qui se trouve juste en dessous. Et tu rejoindras directement la liste de mes contacts, de mes potes vidéastes en fait. Et c'est une sorte de groupe dans lequel on se partage, en tout cas moi je te partage quotidiennement mes meilleurs conseils pour améliorer tes vidéos, notamment dans le sens du storytelling. C'est juste en dessous, donc si tu veux recevoir ça, tu peux t'inscrire. C'est gratuit et puis pour le moment on est très peu, donc tu pourras même échanger avec moi directement. Si ça t'intéresse, c'est juste dans la description. D'ici là, moi je te dis à la prochaine vieux, fais des vidéos, crée, raconte des histoires et je te dis à la prochaine. Ciao.